Et vous avez vu? J'ai refait ma déco. Salut, c'est Olive. Si tu regardes cette vidéo, c'est que j'ai réussi enfin à uploader mes fichiers. Donc voilà, je t'explique. J'ai reçu ce matin ce superbe colis, voilà, qui est ouvert maintenant, hein, très clairement. Et dans ce colis, il y avait un swap. Et donc, je me suis empressée avec ma petite caméra de poche de filmer tout ça. J'étais contente, j'avais mes fichiers et tout. Et une fois sur l'ordinateur, les vidéos ne veulent pas se convertir. Donc j'ai tout essayé. Et je n'y suis pas arrivée, donc j'étais sur le point de m'énerver, de pleurer toutes les larmes de mon corps quand je me suis dit, qu'à cela ne tienne, tu le refais, mais sans l'ouverture du colis, c'est pas grave. Donc vous avez bien compris, aujourd'hui nous allons parler swap, puisque j'ai fait un swap avec ma bonne amie Mélina. Mélina, elle habite en Bretagne. Mélina, je la connais depuis plus de 6 ans maintenant. Et Mélina, j'avais fait un swap avec elle sur le thème du 19e siècle l'année dernière. Et ça nous avait bien plu. Et ça nous avait tellement plu qu'on s'était dit qu'on recommencerait bien en fait. Mais malheureusement, on avait beau chercher sur Livre Addict ou sur d'autres forums, on ne trouvait pas de swap, de sujet qui nous plaisait suffisamment pour faire un swap justement. Donc on s'est dit, à force de ne rien trouver, bah qu'à ça ne tienne, on n'a qu'à le créer nous-mêmes ce swap. Donc on a cherché, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup questionné sur les thèmes qui nous intéressaient, sur ce qu'on pouvait sortir de tout ça. Et bon, ça a été un peu dur, mais finalement, j'ai un chat qui me grimpe dessus. Mais finalement, j'ai réussi à sortir de mon chapeau une idée de swap qui nous a bien plu toutes les deux. Et mon idée me plaisait tellement que j'ai eu envie de la partager sur Livre Addict. Et donc c'est devenu un swap public et c'est le swap Mon Héroïne. Donc ce swap, de quoi il parle? Il parle en fait des héroïnes, aussi bien littéraires que audiovisuelles, qu'on a tous rencontrées un jour et qui nous ont marqué, qui nous ont plu, qui nous ont fait sentir comme si, je ne sais pas, comme si on rentrait à la maison. Enfin, ces héroïnes-là qui nous ont vraiment touchés au plus profond de nous et nous inspirent constamment maintenant. Donc le but du jeu c'était ça, c'était que notre swappé choisisse une héroïne particulière et que nous, on doit faire un colis par rapport à cette héroïne. Donc l'héroïne de Mélina, c'était Luna Lovegood de Harry Potter. Donc moi j'étais très contente parce que j'ai eu plein d'idées quand elle m'a sorti le nom. Mais bon, moi ça a été un peu plus difficile pour elle. Même si j'ai énormément de personnages masculins qui m'ont plu, qui m'ont marqué, eh ben, je dois avouer que j'en ai pas au féminin. J'ai des héroïnes que j'ai bien aimées, comme Hermione Granger, Luna Lovegood ou même Katniss Everdeen, mais j'en ai pas qui m'ont fait ressentir quelque chose de plus profond. Je veux dire, j'ai pas eu l'héroïne où j'ai eu l'impression de me reconnaître. Et ça, bah, ça m'a un peu bloqué. et je veux dire que c'est assez con parce que quand c'est toi qui inventes le swap et toi-même tu trouves pas d'héroïne, tu te sens très bête dans ces cas-là. Donc, n'arrivant pas à trouver une héroïne dans les romans, je me suis tournée vers les mangas et là, j'ai trouvé mon héroïne. Et cette héroïne, c'est Marie-Joseph Sanson. Voilà. Vous savez maintenant mon amour pour Innocent, c'est clairement le gros coup de cœur manga de cette année 2016. Et Marie-Joseph, Marie-Joseph, je dois dire qu'au départ j'ai eu beaucoup de mal avec elle parce que c'était une enfant assez étrange, limite malsaine, et j'avais du mal à la cerner. Et au fil des tomes, au fil des années qui passent, on la voit grandir, on la voit évoluer, on la voit devenir cette femme si froide, si sûre d'elle, si indépendante, qui veut vraiment trouver sa place dans ce monde dicté par les hommes, que bah, j'ai été en osmose avec elle. Elle m'a fascinée aussi bien physiquement parce qu'il y a une vraie évolution physique que mentalement, et voilà, je suis tombée en amour pour elle, on pourrait dire, je sais pas trop, mais oui, 2016, mon héroïne c'est clairement elle. Du coup, Mélina devait faire un swap par rapport à Marie-Joseph Sanson et par rapport à la Révolution française. Donc, quand je lui ai dit ça, elle m'a clairement dit qu'elle ne connaissait pas Innocent déjà et que le sujet était un peu difficile. Donc, Mélie, comme j'ai ouvert ton colis, je sais que tu as relevé le défi avec brio et que tu pouvais pas faire mieux. Donc il faut savoir que Mélie a reçu mon colis une semaine avant le mien, ce qui veut dire qu'en fait elle l'a reçu la semaine dernière, donc elle m'a clairement pas attendu pour l'ouvrir, hein, Mélie.
je suis très triste. Et elle a du coup déjà fait son article sur son blog, donc je vous mettrai l'article en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir ce que moi je lui ai envoyé sur le thème de Luna Lovegood. Donc je sais que les swaps, généralement, ce qui est amusant, c'est de voir les gens galérer avec les paquets. J'ai galéré avec le carton, j'ai galéré avec les paquets, hein. J'y suis allée à l'arrache avec mon couteau. Mais bon, malheureusement vous ne pourrez pas le voir, mais vous n'avez qu'à m'imaginer. Je veux bien vous le mimer par contre. Donc on va commencer tout de suite avec ce qu'il y avait dans le colis. Tout d'abord il y avait ça. Alors au début j'ai cru que c'était le menu du swap, mais non, en fait il n'y avait pas de menu dans le swap, c'était un peu à la one again. C'est effectivement la petite lettre, le petit mot de Mélie, et je ne pourrais pas tout vous lire parce que bon, c'est un peu privé, Mélie a des secrets, mais par contre je vais vous lire le début de la lettre. Oyez, oyez, gente damoiselle, voici donc mon humble contribution au swap Mon héroïne, ayant pour thème la douce Marie-Joseph d'Innocent. Ça m'a donné du fil à retordre. Et ça m'a beaucoup fait rire quand je l'ai lu la première fois, ça me fait toujours autant rire. Parce que c'est vrai que on le sent dans sa lettre qu'elle a bien cherché et qu'elle a bien galéré. Donc même s'il n'y avait pas de menu, il y avait des petits mots écrits sur les colis, sur les paquets. Et pour ce premier paquet, il y avait écrit « Ne perds pas le fil ». Donc ne perds pas le fil, ça fait penser à quoi? Ça fait penser au marque-page. Et je dois dire que ces marque-pages fait maison, Mélie les a plutôt bien réussis. On a un le premier qui m'a beaucoup fait rire, puisqu'en fait c'est une guillotine qu'il y a dessus. Voilà, donc c'est une guillotine et il y a même marqué Marie-Antoinette d'Autriche dessus. Donc ça m'a beaucoup fait rire parce qu'elle a joué le jeu à fond et c'est ça qui est génial. Le deuxième marque-page évidemment c'est Marie-Joseph, toute belle, toute blonde, avec sa chevelure que j'envie tant. J'aimerais avoir la même chevelure mais en brune si c'est possible. Et le troisième marque-page, eh bien c'est tout simplement un texte. Donc au départ, je me demandais si par hasard ça n'avait pas un rapport avec la Révolution française, puisqu'il y a les mots loi, il y a des termes assez théoriques on va dire dans ce texte. Mais j'ai eu Mélie au téléphone depuis et elle m'a dit que non, c'est un texte qu'elle a pioché sur Google comme ça. Mais ce que j'aime surtout c'est que bon déjà c'est assez mignon comme texte, mais surtout elle a fait un tout petit livre accroché à un ruban et ça, rien que l'idée c'est juste génial. Pour le deuxième paquet, il y avait écrit souvenir. Et au départ, je pensais qu'elle me parlait soit de la Révolution, soit de sa Bretagne, voilà, où elle est, et où je suis allée la voir il n'y a pas très longtemps. Mais non, en fait, ça avait bien un rapport avec notre dernière rencontre, mais j'étais quand même assez loin. Donc le paquet refermait ceci, cette superbe petite boîte qui est juste mignonne à croquer. Voilà, avec une petite dame sur fond rouge avec un peu de perles. Je sais qu'il y a un terme exact pour ça, mais j'ai pas réussi à le retrouver quand j'ai ouvert les colis. J'avoue que j'ai pas cherché entre temps. Donc si vous vous souvenez comment ça s'appelle, dites-le en commentaire parce que j'y arrive pas, je bloque. Et donc même si la petite boîte est absolument adorable, il y a quelque chose dedans. Et quand on ouvre au Magie, il y a quoi? Et dedans, il y a un collier, voilà. Ce superbe pendentif, tout juste magnifique, voilà. Donc comme je l'ai dit, quand j'ai ouvert le colis, Mélie pouvait pas me faire plus plaisir parce qu'il y a une lune, forcément, moi j'adore la lune. Et à côté, il y a cette espèce de pendentif avec la galaxie, ses violets, ses mauves, ses bleus, c'est tout ce que j'aime. Et alors, il a fallu que Mélie me l'écrive dans sa lettre avec le colis pour que je me souvienne pourquoi elle avait utilisé le terme souvenir. Et effectivement, Mélie, la dernière fois que j'ai vu, elle portait un collier comme ça et j'étais trop jalouse. Il était juste magnifique ce collier et je m'étais dit j'aimerais bien en avoir un comme ça. Je lui avais dit d'ailleurs, si jamais tu tombes dessus, j'en veux bien un. Et donc elle s'en est souvenue et elle m'a retrouvé ce magnifique collier. Et là j'ai un chat qui fait des conneries. Alors là on rentre dans la partie fun du swap, vu qu'il y avait forcément une boisson et une gourmandise. Donc la boisson, voilà, c'est le thé noir saveur pain d'épices de chez Gourmet Innov. Je ne connais pas du tout, mais j'avoue que, adorant le thé, j'ai hâte de le goûter. Et je sais que le dernier thé que tu m'as offert, Mélie, c'était un thé pour le petit-déj, ça je m'en souviens. Et je l'utilise encore, il y en a presque plus dans la boîte. Je suis très triste parce qu'il est vraiment très bon. Et je l'utilise tous les matins. Et donc voilà, j'ai hâte de le goûter. Et ça m'a l'air, ma foi, assez gourmand. Donc évidemment après la boisson il y a la gourmandise et Mélie a fauté. Je suis gourmande un peu bizarre parce que si je passe devant une pâtisserie, je vais passer devant sans regarder, ça va me rien faire. Mais si tu me le mets dans la main, là c'est déjà un peu plus dur. Et voilà, il se trouve que Mélie a trouvé des meringues noisettes sur lit de chocolat au lait et j'ai goûté.
j'ai pas pu m'en empêcher, voilà, pour mon déjeuner ça a été mon dessert et c'est une tuerie. Voilà, donc si vous tombez dessus, n'hésitez pas, franchement c'est juste trop bon et miam miam et voilà, et Mélie je te déteste pour les kilos que tu vas me donner en plus, hein. Merci Mélie. Donc on va continuer avec les livres, puisque forcément dans un swap il y a quoi? Il y a des livres, et j'ai été plutôt gâtée. On commence avec un manga, Joséphine l'impératrice, le tome 1, qui est sorti chez les éditions Pika, et là malheureusement Mélie, bon, je dois te l'avouer, c'est que je l'ai déjà lu. Il se trouve qu'il y a toute la série sur mon lieu de travail, et l'année dernière, j'avais comme ça survolé gentiment et ça m'avait bien plu, donc je l'ai survolé, hein. Je l'ai déjà lu, enfin tu me connais, hein. Je lis vite, hein, donc je l'ai lu, mais je m'en souviens plus trop et j'avoue être très contente de le trouver, c'est une surprise, je m'y attendais pas. Le deuxième livre que j'ai découvert en retirant le papier cadeau, c'est celui-là et je suis super contente parce que je le voulais, mais alors j'attendais celui-là, je me doutais qu'il y serait dans ce swap parce que c'est un peu le premier livre qu'on voit dans ma wishlist quand on parle de Révolution française, mais en même temps j'ai un petit doute, donc je m'étais dit si Mélie me l'offre pas, je me l'achèterai quand même parce que je le veux trop, je peux plus attendre. Et Mélie a eu la bonne intuition de me l'offrir puisqu'il s'agit de Marie-Antoinette de Stéphane Zweig, voilà, au livre de poche. Et voilà, c'est une autobiographie romancée de Marie-Antoinette et j'ai hâte de la parcourir, j'ai hâte de commencer parce que tout le monde en dit que du bien. Tous ceux qui aiment Versailles, tous ceux qui aiment cette période-là historique ne jurent pratiquement que par cette biographie, donc voilà, j'ai hâte de me lancer. Émilie, je te remercie beaucoup d'avoir suivi ton intuition. Celui-là aussi, je suis contente de l'avoir trouvé derrière le papier cadeau parce que il se trouve que il est plutôt discret dans ma wishlist et il a fallu que Mélie fouille un peu quand même pour le trouver parce que à première vue c'est pas évident que ça parle de la Révolution française. Si je me souviens bien, le résumé c'est l'histoire d'une jeune noble qui au moment de la terreur de la Révolution française donc est arrêtée et emprisonnée, elle risque la guillotine et elle va écrire une lettre à un homme qu'elle connaît qui pourrait potentiellement la sauver. Donc il s'agit de Monsieur mon amour d'Alexandra de Broca aux éditions Albin Michel, et pareil j'ai hâte de le commencer parce qu'il me fait de l'œil depuis sa sortie en grand format, il est toujours en grand format d'ailleurs, il me fait de l'œil depuis sa sortie et voilà, il était dans ma wishlist depuis un petit moment et je suis très heureuse de l'avoir. Et pour le dernier livre, il y avait sur le paquet cadeau le petit mot « J'espère que tu aimeras ». Et donc c'était vraiment un livre surprise, je m'y attendais pas, je pense qu'elle ne s'attendait pas non plus à ce que je m'y attende. Et Mélie a fait très fort puisqu'elle m'a pris la bande dessinée Les Orangers de Versailles. C'est la bande dessinée adaptée du roman d'Annie Pietri, pardon. Et il se trouve que Les Orangers de Versailles, elle ne le savait pas à ce moment-là, maintenant elle va le savoir. Les Orangers de Versailles, c'est un de mes livres fétiches quand j'étais petite. C'était un de mes livres favoris que je lisais, que je relisais. Le livre il est déglingué comme c'est pas permis, il y a la couverture qui se tire, il y a les feuilles que j'ai été obligée de remettre avec du scotch tellement il est bousillé le bouquin. Mais j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré me plonger dans cette aventure au temps de Louis XIV, du côté des servantes, on découvre le Versailles de l'autre côté, j'ai envie de dire. C'était vraiment un livre qui m'a transporté, qui m'a fait rêver. Donc je ne peux que vous le conseiller bien évidemment, si vous ne l'avez pas lu Les Orangers de Versailles, c'est un must-have, il faut le lire, et je suis très contente parce que je suis une fan en carton, ce qui veut dire que je ne savais pas qu'il y avait une BD qui avait été adaptée du roman, et je suis très heureuse, et Mélie, tu es tombée pile là où je ne t'attendais pas, mais où c'est trop bien, voilà, je suis trop contente. Donc là je pensais que c'était terminé parce que j'ai eu la boisson, la gourmandise, la surprise et les livres, mais il restait encore un paquet dans le colis. Et ce paquet, il était très étrange parce qu'il était assez gros, assez imposant, mais il était extrêmement léger. Donc je me suis dit, c'est pas un livre, mais qu'est-ce que ça peut être? Parce qu'en plus il y avait écrit des étoiles plein les yeux sur le paquet, je voyais pas du tout ce que c'était. Moi quand il s'agit de deviner, je suis une vraie bouse, je suis nulle aux devinettes. Donc j'ai déchiré le papier, et là je suis plutôt contente que vous ne m'ayez pas vue dans cet état là, parce que je me suis mise à sourire, à rire, j'avais les dents jusque là, je poussais des petits cris de souris, je sais pas, mais on aurait dit une fan qui voyait Justin Bieber pour la première fois, je ne vois que ça comme comparaison.
parce que là... Alors pourquoi cette réaction? Tout simplement parce que ça concerne la Rose de Versailles. Vous le savez, la Rose de Versailles, c'est devenu un coup de cœur pour moi quand je l'ai découvert. Je suis vraiment devenue fan, archi fan complet. Et il se trouve que au moment où on préparait les swaps, Mélie a vu que j'avais lu la série. Et elle m'envoie un message me disant tu triches, t'avais pas le droit de lire des trucs qui concernaient cette période-là. Or, j'ai vu que tu as lu La Rose de Versailles et j'avais commandé le premier tome pour toi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai renvoyé. Donc, j'étais un peu triste, un peu dévastée quand elle m'a dit ça. Bon, c'était normal, hein, tout le monde aurait réagi de la même manière, je pense. J'ai un chat qui fait encore des conneries. Parce que même si je l'avais lu en bibliothèque, j'avais le besoin de l'avoir chez moi. Et quand j'ai su que j'étais passée à ça, de l'avoir, j'étais dans un état comme c'est pas permis, j'étais trop dégoûtée. Donc depuis, je me suis rattrapée, hein, vu que je les ai achetés moi-même. Mais bon, je comprends tout à fait la réaction de Mélie, hein, je pense que j'aurais réagi de la même manière. Mais elle m'a écrit dans sa lettre un petit message qui explique ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Objet surprise. Je sais, normalement c'était un seul objet en plus, mais j'ai senti ton désespoir lorsque j'ai renvoyé la Rose de Versailles, alors j'ai décidé de me rattraper. Et alors là, Mélie, elle s'est rattrapée d'une manière... j'ai envie de dire qu'elle s'est pas que rattrapée en fait. Elle m'a offert le bonheur à l'état pur parce que Mélie, ce qu'il y avait dans ce colis surprise, c'était le coffret 1 de la série animée de la Rose de Versailles. J'ai Lady Oscar chez moi. J'ai Lady Oscar. Toi, j'ai eu cette réaction quand j'ai ouvert le paquet, c'était affreux. Donc Mélie, comment te dire que tu es une espèce de folle dingue. Tu n'aurais pas dû, franchement, ça c'est un cadeau en plus. Et quel cadeau c'est en plus, je sais pas quoi te dire, si ce n'est merci, 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 merci. Tu l'as entendu quand je t'ai appelé tout à l'heure, hein, mais je te le répète, franchement, merci beaucoup parce que j'en rêvais. Ça fait pas longtemps que je connais la Rose de Versailles, mais déjà je suis totalement accro à cette série et je savais qu'il fallait que je me procure l'animé. Je regardais comme ça quelques épisodes sur internet, mais je savais que j'avais besoin de l'avoir chez moi et tu as commencé à construire mon rêve et merci beaucoup. Donc voilà, ce swap est terminé. Je m'excuse encore une fois de ne pas vous avoir présenté le swap tel qu'il aurait dû être, ce qui veut dire que le moment où j'ouvre vraiment les paquets, la surprise a un peu disparu, mais je suis quand même tout aussi touchée par tous ces cadeaux. Franchement Mélie, tu doutais de ton colis, mais il est génial, tu m'as rendue heureuse, tu m'as fait des surprises auxquelles je ne m'y attendais pas, tu as fait des achats qu'il ne fallait pas faire, je pense notamment au gâteau et à Lady Oscar, mais je ne peux que te remercier, franchement, mille merci parce que tu m'as pourri gâté et tu me connais bien depuis le temps qu'on se connaît, mais bon voilà, tu as fait tout à la perfection, je ne pouvais pas attendre mieux, t'es comme ça, merci beaucoup. Donc voilà, ce swap est terminé, mais surtout ne partez pas, j'ai encore un message pour vous. Vous l'avez vu, j'ai été plutôt gâtée dans cette vidéo, mais j'ai également envie de vous gâter vous. Pourquoi j'ai envie de vous gâter? Tout simplement parce que j'ai vu samedi dernier qu'on a dépassé la barre des 100 abonnés. Alors certes, contrairement aux grands youtubeurs, 100 abonnés c'est franchement rien du tout, mais pour moi c'est déjà énorme parce que 100 abonnés c'est la moitié d'une salle de cinéma, hein. Je sais pas si vous êtes au courant. J'ai réalisé ça quand... il se trouve que le jour où j'ai atteint les 100 abonnés, c'est le jour où j'ai été voir les Animaux Fantastiques, et c'est dans la salle de cinéma où je me suis dit attends, la moitié de ces personnes là c'est l'équivalent des personnes qui te suivent sur internet quoi, et c'est juste fou, et je sais pas quoi vous dire si ce n'est merci beaucoup, parce que bon, actuellement d'après ce que je me souviens on en est à 131. Donc c'est fou, parce que c'est fou, et que je vous remercie de me suivre, voilà, juste de passer, de regarder ce que je fais et de vous dire c'est sympa, je vais la suivre. Je dois vous avouer que je suis pas très douée à l'oral, en fait je suis beaucoup plus douée à l'écrit, c'est pour ça que je vous ai écrit un petit texte, voilà, un petit article qui vous est dédié sur le blog, et je voulais également vous remercier de ma manière un peu plus concrète, un peu plus palpable on va dire, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un concours sur cette chaîne. Donc vous le savez, moi j'aime autant les mangas que les romans, et plutôt que de faire 1 euro, j'ai décidé d'en faire 2 en vous offrant un manga et un roman. Et donc ce ne sont pas des choix anodins que j'ai fait, puisqu'il s'agit pour le manga de mon gros coup de cœur de 2016, je pense que vous en avez marre
que je vous parle sans arrêt de ça, mais il s'agit du premier tome de la série Innocent de Shinichi Sakamoto pour le manga à gagner. Et pour le roman, ce n'est pas un coup de cœur récent, mais c'est un de mes coups de cœur de toujours, c'est l'un de mes livres favoris depuis que je suis môme, c'est Cœur d'encre de Cornelia Funke, voilà le premier tome de la trilogie. Pour participer au concours c'est très simple, comme je vous l'ai dit il y a un article où je vous parle de mes états d'âme, mais il y a également à la fin de cet article toutes les informations concernant le concours, donc il suffit d'aller sur cet article et de mettre dans les commentaires je participe, tel ou tel lot m'intéresse, et voilà c'est tout simple. Donc le concours commence à partir du moment où vous voyez cette vidéo jusqu'au 3 décembre 2016, voilà, samedi prochain en somme, ça vous laisse une semaine, c'est largement suffisant je pense. Donc j'espère que ce concours prévu comme ça vous fait plaisir. En tout cas, moi ça me fait plaisir de le faire pour vous parce que vous savez pas, c'est peu de choses, mais voilà, ça me plaît que vous soyez là tout simplement. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis encore désolée des soucis techniques qu'il y a eu. En tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très bonnes lectures. Salut!